Hey everyone, my name is Vaio56. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je reviens avec du lourd, car aujourd'hui nous allons essayer de déterminer quel est le meilleur shonen de tous les temps. Je parle bien de la version animée et non pas des mangas. Avant que la vidéo commence, je voudrais vous prévenir que cela n'est que mon avis personnel, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à débattre en commentaire. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Il y aura donc 3 figurants durant cette vidéo. Hunter x Hunter, Shingeki no Kyojin, ainsi que My Hero Academia. Le déroulement de cette évaluation va être très simple. Je vais vous donner les points forts ainsi que les points faibles de chaque animé. Et par la suite, je vous donnerai mon classement personnel à la fin de la vidéo. Parlons donc de ce chef-d'œuvre qu'est Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est un animé faisant office d'adaptation au manga écrit et illustré par Yoshihiro Togashi. Cet ouvrage nous raconte l'histoire du jeune Gon, qui vit sur une petite île avec sa tante. Abandonné par son père, qui est un hunter, Gon décide à l'âge de 12 ans de partir pour devenir un hunter lui-même. Cela ne sera pas chose aisée, il devra passer une suite de tests et examens en compagnie de milliers d'autres prétendants au même titre que lui. Il sera aidé par de nouvelles connaissances qui aspirent au même but que lui, tels que Kurapika, Leorio et Killua. Ce qui démarque ce shonen des autres est son système de pouvoir atypique, qui est le nen. Il y a 6 types de nen. Le renforcement, la transformation, l'émission, la matérialisation, la manipulation et la spécialisation. Le nen se base sur une sorte d'échange équivalent, car plus une capacité sera puissante, plus il y aura de contraintes. Prenons l'exemple de Kurapika. Il est du nen de matérialisation et possède 5 chaînes qu'il matérialise à chacun de ses doigts de la main droite. Cependant, Kurapika a une capacité qui s'active quand ses yeux tournent au rouge écarlate. Dès lors, il passe du nen de matérialisation à un nen de spécialisation, ce qui lui permet d'utiliser les 5 autres types de nen à 100%. Cette technique se nomme Emperor Time. Néanmoins, chaque seconde d'Emperor Time utilisée lui coûte 1 heure de son espérance de vie. Dans Hunter x Hunter, Gon va être amené à croiser toutes sortes de tueurs, que ce soit son meilleur ami Killua, la brigade fantôme ou bien même le tueur en série qui permet à lui et à Killua de progresser. Cependant, Gon ne va pas juger chacun des tueurs de la même façon, car pour lui, Killua est gentil car il est son ami. Ou bien même le tueur en série qui les a fait progresser avec Killua est une bonne personne, alors que les membres de la brigade fantôme sont de mauvaises personnes pour Gon car ils ont décimé le clan de Kurapika. On voit alors que Gon juge la notion du bien et du mal que par rapport à ses critères égoïstes, et ce qui colle parfaitement avec son personnage d'enfant immature. Même si Gon a été conçu comme ça, sa stupidité et sa naïveté sont toujours frustrants. Et vos personnages favoris comme Kurapika et Leorio manquent à l'appel durant plus de la moitié de la série. Pour revenir un court instant à la fin. Mais ne vous inquiétez pas, car dans le manga, on les revoit beaucoup. Shingeki no Kyojin, aka l'attaque des titans, est un animé faisant office d'adaptation au manga écrit et illustré par Hajime Isayama. Il y a 107 ans, les titans ont presque exterminé la race humaine. Les humains ayant survécu à cette extermination ont construit une cité fortifiée, avec des murs d'enceinte de 50 mètres de haut. Eren est un jeune garçon qui rêve de sortir de la ville pour explorer le monde extérieur avec son meilleur ami Armin. Mais un jour de l'année 845, un titan de plus de 60 mètres de haut apparaît. Il démolit une partie du mur du district de Shiganshina et provoque une invasion de titans. Eren verra sa mère se faire dévorer sous ses yeux sans rien pouvoir faire. Il décidera après ces événements traumatisants de s'engager dans les forces militaires de la ville, avec but d'exterminer tous les titans qui existent. Un des plus gros points forts de l'anime est la beauté de son animation, qui est bien plus détaillée et réaliste que la plupart des autres shonen. Pas étonnant lorsque l'on sait que le directeur de la série n'est autre que Tetsuro Araki, autrement dit le réalisateur de Death Note. Le charisme est vraiment très important lorsqu'on a un poste à haute responsabilité. En l'occurrence, le Major Erwin en est l'incarnation même. Il trouve le courage de motiver ses troupes pour les mener et les sacrifier lors d'un ultime assaut pour contrer le titan bestial et sauver l'espoir de l'humanité.
En termes d'intelligence, Armin surpasse tout le monde. Il est le stratège qui a débusqué Reiner et a terrassé le titan colossal. Rivai va être confronté à une terrible décision qui concerne nos deux stratèges préférés. En parlant de Rivai, parlons de son level de badasserie. Lui qu'on détestait car il maltraitait Eren et était si arrogant, on a finalement appris à le respecter et l'apprécier, voire même à l'idolâtrer tellement il est fort et badass. Le caporal chef n'a nullement peur des titans, et c'est grâce à lui qu'on assiste aux combats les plus grandioses et sanguinaires. Je ne vois en l'occurrence qu'un seul gros défaut à SNK, c'est son personnage principal, Eren Yeager, qui n'a aucune des qualités qu'on a citées précédemment, et qui est omnibulé par la vengeance et la haine des titans. Il n'a que pour seule qualité le fait d'être un être spécial, et seulement grâce à son père. Mais je vois que Eren commence à changer durant cette saison 3, donc je pourrais revenir sur mes mots. Boku no Hero Academia, aka My Hero Academia, est un anime faisant office d'adaptation au manga écrit et illustré par Kohei Horikoshi. Dans un monde où 80% de la population mondiale possède des super pouvoirs, ici nommés Alter, n'importe qui peut devenir un héros ou s'il le souhaite un criminel. Nous suivons les aventures du jeune Izuku Midoriya, l'un des rares humains ne possédant pas d'alter, qui rêve pourtant de rejoindre la filière super-héroïque de la grande académie UA, et de devenir un jour un des plus grands super-héros de son époque, à l'image de son héros, All Might. Un des meilleurs aspects de My Hero Academia sont ses combats épiques. Les combats dans MHA arrivent à retranscrire l'émotion du combat aux téléspectateurs, grâce au choix des musiques, l'intonation du protagoniste et l'animation. Les combats sont juste incroyables et ahurissants. Mais pour des combats aussi épiques, il nous faut un héros altruiste, avec plein de rêves et d'ambitions. Et c'est pour ça qu'Izuku n'hésite pas à bousiller son corps pour sauver une personne. Car pourquoi devenir le numéro 1 des héros si on n'est même pas capable de sauver qu'une seule personne? Le système de rivalerie entre Izuku et Kacchan est vraiment très intéressant. Surtout depuis que Kacchan est au courant pour le One for All. Car auparavant, Kacchan était beaucoup plus fort qu'Izuku, mais maintenant que Midoriya a le pouvoir d'All Might, il progresse à une vitesse sidérante. Ce qui contraint Kacchan à lui-même donner le meilleur de soi pour progresser. Par conséquent, leur progression ne fait qu'attiser leur rivalerie. Le gros point faible de MHA, c'est le chef des vilains, Tomura Shigaraki, qui est tout sauf charismatique et qui n'a pas de réelles ambitions contrairement à Deku, car elle veut seulement être le méchant pour l'être. Alors nous voilà finalement pour faire ce fameux classement afin de conclure. J'aime répéter, mais ce classement est fortement influencé par ma personne. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. À la 3e place, roulement de tambour. J'ai nommé My Hero Academia. Pourquoi j'ai nommé My Hero Academia? Attendez que je vous révèle 2e position du classement, et puis je vous dirai pourquoi. Donc à la 2e place du classement, j'ai nommé Shingeki no Kyojin. Alors pourquoi j'ai préféré Shingeki no Kyojin à Boku no Hero Academia? C'est tout simplement grâce à l'arc 2 de la saison 3 de SNK, qui est juste magique. Niveau combat, dans My Hero Academia, on sent beaucoup plus l'émotion. Mais sinon, en termes d'animation et de scénario, Shingeki no Kyojin est beaucoup plus poussé. Surtout, comme je vous l'ai dit, grâce à cette saison 3. Et donc, tout naturellement, la première place de ce classement revient à Hunter x Hunter. Alors pourquoi j'ai nommé Hunter x Hunter en première place? Déjà, faut savoir que c'est pas vraiment le même level. Car dans Shingeki no Kyojin et My Hero Academia, on a environ 60 épisodes tous les deux. Alors que pour Hunter x Hunter, on cumule à peu près 150 épisodes. Donc il est beaucoup plus avancé. C'est pour ça qu'il a l'avantage. Mais sinon, Hunter x Hunter, c'est un classique, vous devez aller le voir, tout simplement. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et mettre un petit commentaire pour me faire plaisir. Et si vous voulez vraiment me soutenir, j'ai mis mon lien PayPal en description. Alors maintenant, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Wiedersehen, meine Freunde!